Au lycée Bristol, bravo pour aimer le cinéma et bonne continuation à tout et bon festival de Cannes à vous tous surtout. Notre sélection, c'est la semaine de la critique, 58e édition. On a 26 films, on a 15 courts-métrages, 11 longs-métrages, dont 7 en compétition et comme c'est la règle de la semaine, que des premiers et deuxièmes films. Donc on a 8 premiers longs-métrages, 3 deuxièmes. Je ne pourrais pas vous parler de tous les films, mais d'une part il y a l'ouverture, c'est Litigante, c'est un film colombien de Franco Loli qui avait fait Gente de Bien. Et c'est un cinéma qui n'est pas voyant dans la mise en scène, mais la caméra sert à aller au plus profond de la nature humaine et des émotions et de la vie. Et le film retranscrit cette réalité quotidienne à travers un portrait de femme qui est absolument bouleversant et très fort. Dans les compétitions, on a beaucoup de films, on a 2 films d'Afrique du Nord. L'un du Maroc qui est très beau, que j'aime beaucoup, qui est un conte et une fable, mais qui est très caustique. C'est le miracle de cet inconnu, qui est une fable sur est-ce que c'est la foi qui sauve, ou est-ce que c'est la foi en l'argent qui sauve, ou est-ce qu'il y a des miracles religieux ou des miracles économiques. Et ça parle beaucoup du Maroc par rapport à comment tout d'un coup le pays prospère grâce à la religion ou à la foi, qui devient plus une entreprise qu'un élément de croyance. Donc c'est un film caustique, mais très doux, très drôle et très intelligent. L'autre, c'est Abou Leila, que j'aime beaucoup, le film algérien, qui est un premier film qui revient sur le drame des années 90 en Algérie, avec la guerre, le terrorisme et la guerre civile, les années noires. Et il le fait de manière désarçonnante aussi, parce que c'est presque un road movie de 2 flics qui quittent Alger, qui prennent la route et qui traversent le désert. Le désert algérien est absolument magnifique. Et c'est une sorte de body movie, de road movie. On ne sait pas s'il fuit le terrorisme Abou Leila, qui est le titre, comme une sorte de monstre ou de nébuleuse inquiétante, qui est un peu une sorte de métaphore du terrorisme, ou est-ce qu'il le cherche dans le désert. Puis il y a un moment de temps où sous le tapis du désert, il y a la folie. Et c'est une sorte de film cerveau qui est absolument étonnant et très ambitieux et très très fort. Je pense que ça marquera les esprits. Il y en a d'autres que j'aime bien aussi, allez 2 ou 3. Non, il y a le film d'animation, J'ai perdu mon corps, Jérémy Clapin, qui est d'après un roman de Guillaume Laurent, qui est aussi le scénariste de Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et c'est magnifique parce que J'ai perdu mon corps, c'est un très beau titre, parce que c'est une main qui parle. Elle a eu un accident et elle veut retrouver le corps qui lui manque. Et c'est l'aventure de cette main et qui se souvient de toute sa vie. Donc c'est très beau. Dans l'aventure de la main, presque c'est un film d'action. Et il y a des moments poétiques, d'amour et tout, c'est vraiment très très beau. L'autre, c'est un petit coup de cœur aussi, c'est Afia Hirsi, la comédienne de Keshish qui a été révélée dans La Graine et le Mulet en 2007 et qui jouera d'ailleurs à Cannes cette année, qui sera dans son film qui est en compétition, Make to My Love Intermezzo. C'est un film qu'elle a fait, je dirais, à la sauvette entre amis, puisqu'elle avait un long métrage qui était tombé en panne et elle a fait ça pour ne pas perdre son équipe et sa troupe. Et elle a fait des films de sa génération, elle a 32 ans, et c'est sur des histoires, une déception amoureuse, comment on fait le deuil d'une histoire amoureuse, comment avec d'autres histoires d'amour on essaye de l'effacer. C'est très beau, c'est très très touchant, très juste, très simple. Elle a trouvé son ton et c'est un film extrêmement attachant. Voilà.